tout était gai. Ça, c'est quand même sublime qu'on s'amusait tout le temps. Et heureusement que vous faites hommage à Averty, parce qu'il doit y avoir toute une génération qui ne le connaît pas. Tourne-toi. Non. Contre moi. Non. Pas comme ça. Danse. La décadence. Oui, c'est bien. Bouge tes bras. Lentement devant le mien. Reste là, derrière moi. Balance la décadence. Que tes mains frôlent mes seins et mon cœur qui le tient. Cette idée de Serge, de retourner la fille et de pouvoir ainsi pianoter sur ses seins avec ses mains à la vue de tout le monde sur le dance floor, c'était quand même une idée d'exhibitionnisme rarissime. Il fallait vraiment être sage pour découvrir un nouveau pas de danse pour la première fois en 300 ans qu'on n'était pas face à face. Et c'est sublimement capturé par Averty. C'est très très joli. Dieu pardonne mais nos offenses. La décadence, c'est vrai que c'est un torride érotisme. Ça, c'est absolument vrai. Vraiment, c'est une de mes chansons favorites de nous deux. Je pense que ça me trouble plus que je t'aime non plus. Dieu pardonne nos offenses. J'ai trouvé les mots absolument sublimes, ecclésiastiques, et pas pour un nom choquant. Dieu. Pardonnez nos offenses. Je trouvais ça une idée mais révolutionnaire. Sur des émissions de télé à 8h du soir, quand il y avait tous les enfants réveillés, il y avait quand même Je t'aime non plus qui n'était pas très très loin, banni par le Vatican et tout le pataquès. Donc c'est très très courageux pour 8h30. Gainsbourg et Averty ont de nombreux points communs. Ils partagent le goût de la provocation et sont tous deux fascinés par le surréalisme, les mouvements avant-gardistes et la culture pop. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. En 1971, Serge Gainsbourg demande à Jean-Christophe Averty de mettre en image l'album concept Mélodie Nelson. Le réalisateur crée tout un univers fantasmagorique et fait évoluer Serge et Jane dans les tableaux des grands peintres surréalistes de Dali à Delvaux. Serge admirait beaucoup Averty et faire un long métrage sur l'histoire de Mélodie Nelson, c'était trop beau. Ils avaient les mêmes références, tous les deux, pour la peinture, pour les surréalistes. Ça faisait tellement partie de le monde de Serge, pas tellement le mien. J'étais un peu exclue de cette affaire, mais, mais je m'incrustais dedans. Je pense que nous sommes entendus professionnellement pendant de longues années et que notre amitié vient du travail. Je crois qu'il estime ce que je fais. J'estime Averty un des plus grands réalisateurs qui soit au monde.
toute la carrière de Gainsbourg prouve qu'on a cherché à ne pas faire mieux que les autres, mais faire différent. Alors quand on cherche à faire différent, précisément, on se casse souvent la gueule, mais c'est tant mieux. Faut-il vivre dangereusement en essayant de faire quelque chose plutôt que de se traîner comme une larve dans la médiocrité? Voilà le problème. Oui, il a raison. Mélodie. Cette idée de surimpression sur surimpression, c'est psychédélique. Un peu flower power, 4 mots doux. Mais c'est vraiment très typique de cette époque. Mélodie. Je suis même pas sûre de nos jours qu'on donnerait une carte blanche comme ça, même si on admire quelqu'un. Je pense que la télévision, une des voies principales de la télévision, c'est de faire rêver. Et le rêve, ça se fait avec des images. La vie est assez monotone et assez sinistre, assez morose. Alors les images que je fabrique sont des images jamais vues. Ouais. Du moins par moi, je pense que les autres ne les ont pas vues non plus, si bien que je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas mes émissions. Ils devraient même, si ça leur plaît pas, être contents de voir quelque chose de différent. Je cherche un petit papa gâteau qui me ferait des langues de chat. À 5 minuit, c'est clair au chocolat. J'aimerais bien un petit biscuit dans le courrier du cœur. De palmiers qui vont quoi serait papa. Oh mon Dieu, c'est complètement cochon. Je sais même pas si j'ai vu ça. Il me semble que je n'ai jamais vu. Je cherche un petit papa gâteau qui me ferait des langues de chat. À 5 minuit, c'est clair au chocolat. Je voudrais bien d'un puits d'amour qui viendrait entre mes bras et sous lequel je serais papa. Les paroles sont insensées. Il y avait des bijoux dans le genre. C'était quand même formidablement trouvé. Parce qu'il était quand même, Serge, un des hommes les plus drôles du monde. Je pense qu'à mon père, mis à part, c'était peut-être l'homme le plus drôle que j'ai jamais connu. Et Averti, c'est pas mal non plus avec ses puits et des langues de chat. Mais que j'ai cherché un petit papa gâteau. Si, je l'ai trouvé d'ailleurs, il me semble. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.